Aujourd'hui, on va apprendre le wing foil. Allez, c'est parti. Salut à tous, c'est Gwen avec Wingfoil Pro Center et aujourd'hui on va apprendre à faire de la wing. Pour démarrer, j'ai mon pack AFS, du matériel vraiment adapté pour démarrer et à un bon prix. Si vous avez des questions au niveau de quelle taille de matériel vous voulez choisir, n'hésitez pas à nous contacter, poser des questions. Une fois qu'on a tout son matériel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la plage et on va jouer avec sa wing. C'est un jeu, donc il faut le prendre comme ça. Juste un peu de vent, ça sera mieux, peut-être 10 nœuds, juste déjà pour démarrer, pour sentir la wing. Et je ne vais pas rentrer trop en détail, mais pour tenir la wing, je dirais, il faut vraiment être doux et avoir de la finesse. C'est pas un sport où on va forcer les choses. À chaque fois qu'on essaye de forcer, souvent c'est parce qu'on fait quelque chose qui va à l'encontre du flow. Donc en général, ce que j'aime bien dire, c'est d'essayer de pouvoir tenir la wing avec juste les doigts et de vraiment sentir comment la wing bouge avec le vent, d'essayer de se déplacer avec la wing d'un côté, de l'autre côté, passer assez de temps sur la plage pour pouvoir jouer avec sa wing et vraiment bien sentir la wing dans les mains. Ça va vraiment vous aider parce qu'une fois qu'on est sur l'eau, il y a des choses tout qui bouge, on n'a plus le même équilibre, le vent nous pousse et on est sur les genoux. Donc même si vous allez sur la plage, essayez de vraiment sentir la wing dans toutes les positions, que ce soit sur les genoux, debout, en marchant. Ça va vraiment vous aider. Avant d'aller se mettre à l'eau, il va falloir qu'on s'assure d'avoir le matériel de sécurité. Donc on va avoir une veste pour impact et pour bien flotter, et on va avoir un casque et bien sûr leash sur la borne. Une fois qu'on a tout ça, on va aller se mettre à l'eau. Allez, c'est parti. Donc première chose, ça va être de porter son matériel pour aller à l'eau. Je porte toujours ma wing sous le vent et je garde mon foil au vent pour vraiment éviter tout contact du foil avec la wing. Donc je vais marcher jusqu'à ce que ce soit assez profond pour pouvoir mettre mon foil dans l'eau. Des fois, si je dois vraiment marcher pendant longtemps, ce que je peux faire, c'est de mettre la board sur le dos comme ça, avec le foil en l'air, en faisant vraiment attention de garder la wing écartée pour pas avoir de contact encore une fois. Je vais marcher et je vais aller jusqu'à ce que ce soit assez profond. Donc aujourd'hui, le vent vient exactement là de là où je filme. Donc c'est un peu onshore, ça veut dire que mon premier but vraiment, ça va être de m'écarter de la plage. Sinon à chaque fois je vais revenir sur la plage et mon foil va toucher. Là je pense que je suis assez profond, je peux retourner. Parfait. Et je vais aller encore un peu plus loin pour avoir un peu plus de marge sur le foil. Ok. Donc je suis prêt. Je vais monter sur ma board. Clac. Je vais venir prendre la wing. Je tiens la wing et la board en même temps pour monter sur mes genoux. Mes genoux à 45 degrés vers la wing. Un tout petit peu de puissance et je vais commencer à bouger. J'essaye de toujours avoir de la puissance dans ma wing. Je ne veux pas vraiment relâcher la main arrière et n'avoir rien, parce que avoir de la puissance dans la wing, ça va vraiment m'aider à rester stable. Ça m'aide à garder mon équilibre. Donc, le premier but, comme j'avais dit, c'est de s'écarter de la plage. Ça veut dire qu'il va falloir remonter au vent. Comment je sais si je remonte au vent ou pas? Dès qu'il y a un peu de vent, il y a des petites vagues, il y a des petits clapots. Si je monte le clapot, là, en gros, le vent il vient de là, le clapot il bouge comme ça, je monte par-dessus le clapot. Donc là, on est bon, je remonte. Si j'allais
je surfe un peu le petit clapot, ben là c'est pas bon, du coup il va falloir que je revienne chercher, mettre le nez de la planche au vent. Donc il y a un peu une torsion du haut du corps pour pouvoir amener le nez au vent. Si je l'emmène trop, ce qui va se passer, c'est que je vais arrêter de bouger et je vais même commencer à bouger de côté. Donc là, c'est pas bon. Il faut vraiment avoir de la vitesse. Ça va nous aider. La vitesse, c'est toujours ce qu'on cherche. C'est comme le vélo. Si on n'a pas de vitesse, c'est plus dur. Donc là, c'est juste sur les genoux. Après, ce qui peut se passer quand on tient notre wing, c'est bien sûr, on tire trop sur la main arrière et la wing vient attraper l'eau et là, on tombe. Ce que je recommande, c'est de se remettre à cheval, de venir chercher un côté et de lever l'autre avec le vent. Comme ça, ça tourne vraiment facile. Je reviens ici et là, on va dire qu'on repart de l'autre côté. Encore une fois, je connecte ma wing avec ma planche. Je viens me mettre sur mes genoux vers la wing, mes pieds au vent. Je viens chercher la wing, je l'amène au-dessus de ma tête, un tout petit peu de puissance et voilà, on est parti. Ce qui va vraiment vous aider, c'est de ne pas tenir la wing complètement avec les deux bras complètement en extension. J'aime bien avoir mon bras avant avec un angle à 90 degrés dans le coude et mon bras arrière en extension par contre. Ça me permet de vraiment regarder au-dessus de mon épaule parce que si je remonte au vent, eh ben, il faut que je regarde au-dessus de mon épaule. Si je regarde à l'intérieur, ben là je vais commencer à descendre. Donc le regard c'est très important. Là je remonte au vent et vous voyez, je me suis écarté de la plage. Donc là ça va être parfait. On veut vraiment s'écarter de la plage pour pouvoir partir sur le foil. Parce que pour prendre de la vitesse, justement, il va falloir qu'on descende un peu sous le vent. Donc, une fois que vous arrivez à vraiment vous déplacer sur le plan d'eau, juste sur les genoux comme ça, des deux côtés, il y a toujours un côté qui va être mieux que l'autre. Donc c'est normal. On peut même essayer de faire demi-tour sur les genoux. Donc je laisse ma wing, mon nez il va doucement sous le vent. Je change mes mains et je vais repositionner mes genoux pour que mes genoux, comme on a dit, on n'est pas exactement sur la ligne centrale de la board. On a les genoux un peu vers la wing, les pieds un peu au vent, main arrière en extension, bras avant 90 degrés, je regarde au-dessus de mon épaule et là je remonte au vent, c'est parfait. Ok, une fois qu'on a ça, des deux côtés, sur les genoux, pas de problème, et ben, ça va être temps de se mettre sur les pieds. Alors, rien que dans cette position, ce qui est important à voir, c'est que je ne suis pas complètement avec mes fesses en l'air parce que ça va être plus dur de garder l'équilibre. J'ai mes fesses en bas, ça va être beaucoup plus facile et je fais toujours un peu contrepoids avec la puissance que j'ai dans ma wing. C'est pour ça que je veux vraiment jamais complètement retirer la puissance. J'ai toujours un peu de tension sur mon bras arrière. Allez, donc on est prêt. On va mettre le pied avant en premier et on va rester dans une position trépied un peu comme ça. Le but, c'est vraiment que je ne change pas de direction. Si j'ai changé de direction, on a bougé quelque chose, il s'est passé quelque chose, il faut qu'on se remette à genoux et qu'on revienne mettre le nez dans la même direction au vent. Ce qui peut se passer des fois, c'est boum, et là maintenant je commence à descendre. Pas bon, je reviens, j'essaie de ramener mon nez au près, c'est les allures, le près, travers et au large. Donc là on est au près pour remonter au vent. Je mets mon pied avant, donc tout est bon. Si tout est bon, je mets le pied arrière, je garde de la puissance dans ma wing et là on va juste s'habituer à naviguer comme ça, toujours en gardant contrepoids. Si je fais contrepoids, ça veut dire que j'ai toujours de la puissance dans ma wing. Encore une fois, je ne peux pas laisser parce que sinon je vais me faire emporter. On veut vraiment, quand on fait contrepoids, on veut s'écarter, on veut se laisser un peu tomber en arrière.
sachant que la wing va nous rattraper. La position qu'on ne veut vraiment pas avoir, c'est une position comme ça. Parce que là, dès qu'on va prendre de la vitesse, on va se faire amener vers l'avant. Donc, j'ai le torse bien droit. Je peux même avoir les jambes un peu fléchies si jamais je veux un peu plus d'équilibre. Mais le torse, il reste droit. Je ne vais pas me mettre dans une position comme ça. Et ensuite, ce qu'il nous faut pour décoller, c'est plus de vitesse. Donc, j'essaye de tirer un peu plus sur la main arrière. Et on va voir, là, je commence à prendre de la vitesse. Ce qu'il faut vraiment pouvoir dissocier, c'est... Donc, on garde ces appuis, on va les appeler appuis talons. Ça, ce serait un peu appui pointe de pied. On garde ces appuis talons. Ce qu'il faut dissocier, c'est mon poids vers l'arrière, comme ça, ce qui ne va pas être bon parce que le foil va décoller beaucoup trop tôt. Je garde mes appuis talons, mais je peux avoir appui pied avant. Ce qui va être vraiment important pour décoller en toute sécurité. Ce qu'on ne veut pas, c'est que le foil décolle quand on n'est pas prêt. On n'avait pas prévu, c'est le foil qui décolle tout seul. Ce qu'on veut, c'est que le foil décolle quand on est prêt, quand on a assez de vitesse et quand on change un peu ses appuis vers le pied arrière. Donc, si on n'a pas assez de puissance dans la wing, on attend, on reste comme ça. C'est un exercice très important de pouvoir naviguer comme ça, juste sans perdre de terrain, en remontant au vent. Et là, on va voir, je me dis que peut-être j'ai une rafale. On va voir si on peut prendre assez de vitesse et faire un tout petit décollage. Donc voilà, je garde mes appuis talons. Là, j'ai pris de la vitesse et d'un coup, je vais changer mes appuis vers l'arrière et je redescends. Parfait, je n'ai jamais laissé mon contrepoids, un peu vers l'arrière et je redescends. C'est vraiment léger. Si je veux faire demi-tour, je redescends. Je laisse la wing au-dessus de moi. Ça va faire demi-tour tout seul. Je change mes mains. Je vais changer mes appuis. Parfait. Et là, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je suis bon. Je suis à peu près au travers, presque remonté au vent. Je mets le pied avant. Je suis un peu en trépied. Tout est bon. Je vais venir mettre sur mon pied arrière. Et là, le but, c'est de faire contrepoids, encore une fois, de ne pas se mettre sur la pointe des pieds. Je reste sur mes talons. Et j'ai ma hanche au-dessus de mon pied avant, vraiment pour essayer de garder une assiette plate pour pouvoir prendre de la vitesse. Et j'attends. J'attends une rafale, ça va dépendre du vent. Là, on va voir, ça commence à accélérer. Et là, c'est bon, j'ai assez de vitesse. Donc, si je veux, je peux faire pied arrière et je redescends. C'est tout petit, mais c'est parfait au départ. C'est mieux de garder de la puissance dans la wing tout le long, plutôt que si on veut ralentir, de tout arrêter, parce que là, ça va être vraiment difficile de garder son équilibre. Donc, on attend une autre rafale. Je garde mes appuis sur la jambe avant tout en faisant contrepoids avec la wing. Là, je sens que je prends de la vitesse. Je vais transitionner ma hanche vers la jambe arrière et ça vole. Je transitionne ma hanche sur la jambe avant et je repose. C'est vraiment important au départ de faire des tout petits vols comme ça, tout en gardant toujours son corps en contrepoids, parce que ça, c'est dès qu'on commence à partir avec la wing, ça va être beaucoup plus dur. Là, il y a des petites vagues de bateaux. On va les passer, mais juste là, je suis pratiquement en foil, tranquillement. Je touche de temps en temps, mais ça, c'est parfait. Ça permet d'avoir du contrôle, de ne pas prendre trop de risques. Et dès qu'on est plus confortable, on peut rester, essayer de tenir cette position un peu en l'air, un peu plus longtemps. Et si jamais il y a quelque chose qu'on n'est pas content, on ne veut pas arrêter la puissance dans la wing, on veut vraiment se mettre sur la jambe avant et ramener la board, la planche sur l'eau. Donc, je suis prêt à faire demi-tour. Au départ, ce que je recommande, c'est vraiment de revenir sur les genoux. Je laisse la main arrière. Ça va commencer à tourner. Je change ma main. Voilà, je change mes genoux et on repart.
Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la direction où on a le plus de contrôle, c'est vraiment un peu au vent. Donc c'est la première étape. Si on commence à descendre sous le vent, il faut vraiment, ça ne sert à rien de se mettre sur les pieds. Il faut arrêter, ça ne sert à rien de décoller sur le foil. On veut partir de cette position un peu auprès, jambes avant, jambes arrière. Je fais toujours contrepoids, mais je garde ma hanche au-dessus de ma jambe avant. Je tire sur la main arrière pour avoir plus de puissance et on va sentir, dès que la planche va commencer à prendre de la vitesse, on part au planning, ça y est, là ça commence à partir. On n'a pas besoin d'aller très vite, hein, mais je fais contrepoids. Et la seule chose que je vais faire pour décoller, c'est de changer, d'amener ma hanche vers l'arrière, vers la jambe arrière. Boum, je décolle, j'ai pas changé mon contrepoids, je suis toujours ici. Si on commence à arrêter, bah là on va venir sur les pointes de pied et on va commencer à tourner, on n'a plus de puissance et ça va être beaucoup plus dur. C'est comme ça qu'on fait un jibe, mais au départ, on n'est vraiment pas prêt à faire ça. Donc, encore une fois, je vais tirer sur la main arrière, je garde mon corps en contrepoids et j'attends la rafale. Je ne veux pas faire des gros mouvements, ça ne sert à rien. Au départ, il faut vraiment avoir assez de vent. L'idéal là aujourd'hui, c'est qu'il y a juste assez. C'est dans les rafales qu'il y a assez. Et ça, c'est vraiment idéal parce qu'on se fait pas, on n'est pas en lutte tout le long. Le plan d'eau, il est plutôt plat. Là, j'ai une 6 mètres, donc c'est quand même pas tant que ça de vent, mais c'est juste assez. Donc là, j'attends les rafales. Je regarde le plan d'eau, je regarde au vent. Et quand je vois un peu des risées sur l'eau, je sais que je vais avoir quelque chose. Donc, je suis prêt pour monter sur le foil. J'attends. Là, je vois peut-être quelque chose qui arrive. Ouais, on dirait qu'il y a une petite rafale. Donc, dès que je sens la rafale, je vais tirer un peu plus sur ma main arrière pour avoir plus de puissance. Et si je pars au planning, ben, ça va être le moment justement de changer, de bouger la hanche vers l'arrière. Donc je garde en contrepoids, je reste en contrepoids. Ma board elle est sur l'eau, je viens mettre ma hanche plutôt sur la jambe arrière et là c'est bon, je décolle. S'il se passe quoi que ce soit, je viens mettre jambe avant, mais j'ai pas laissé la puissance dans ma wing. Allez, encore une fois, parfait. Je peux faire pointe de pied, talon pour bouger mes pieds. Je veux pas lever parce qu'à chaque fois que je lève, ben, ça fait des gros mouvements. Donc je peux ajuster mes pieds. Si par exemple ma jambe était trop en avant, je pourrais vraiment venir la rechercher ici. Et là on va faire un petit jibe. C'est pas vraiment, ça fait pas partie du programme première journée, mais ça va être juste pour vous montrer. Voilà, tout doux et on reprend la wing, on a de la puissance. Donc là vous voyez que je suis pointe de pied twist en switch. Mais ce qu'il va falloir, c'est que je change de pied, ça sera bien plus tard. Mais j'ai une vidéo sur le changement de pied, j'ai une vidéo sur le jibe. On va changement de pied, voilà. Toujours garder son corps en contrepoids. Et je regarde. J'ai le regard vraiment au-dessus de mon épaule. Je regarde où je vais. Le regard, ça va vraiment vous aider parce que c'est comme en vélo. Si je regarde le nez de la board, ben je vais avoir du mal, à savoir où je vais, et 2, à garder mon équilibre. Donc comme en vélo, je regarde loin, je regarde où je vais. Si je veux remonter au vent encore plus, eh ben, je vais faire encore plus contrepoids. Si je veux descendre sous le vent, parce qu'on a bien gagné du terrain là, eh ben, je fais moins contrepoids et je vais un peu plus avec le vent. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir se diriger sur le plan d'eau. Si je veux remonter, je me penche un peu plus contre la wing. Si je veux descendre, je me penche un peu moins, un peu plus pointe de pied. Si je vais trop pointe de pied, ben je vais commencer à faire un jibe. Et toujours en gardant de la puissance dans la wing. Idéalement, ça ne sert à rien de tenir la wing hyper fort comme ça. C'est juste avec les doigts, c'est assez pour tenir la wing. Et ensuite, main avant, est-ce qu'on la met d'un côté ou de l'autre? Vraiment, ça change pas grand chose au départ et c'est surtout de se sentir confortable. Donc là, on va dire que je veux faire demi-tour, et ben
si je veux essayer de ne pas revenir sur mes genoux, et ben je vais essayer de faire ça avec la borne sur l'eau. Changement de pied, je commence à tourner, changement de main, tout doux, et on part de l'autre côté. Au départ, c'est comme ça qu'on va, une fois qu'on a vraiment réussi à faire alors là, ça a démarré un peu trop tôt, je vais dire. Clac, je repose. J'avais pas assez de poids sur l'avant, ça a décollé trop tôt. Donc ce qu'il va falloir, c'est que je réajuste. Voilà, je mets plus de poids vers l'avant. Là, j'ai pris de la vitesse. Maintenant, je suis prêt à décoller. Boum, là, si on décolle trop tôt, ça va être vraiment instable. Et quand on n'a pas assez de vitesse, c'est dur de voler en fait, sans vitesse. Donc il faut vraiment prendre de la vitesse avant de décoller et toujours garder de la puissance dans sa wing. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et encore une fois, le but c'est vraiment de passer du temps sur l'eau, d'avoir le bon matériel. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter wingfoilprocenter.com. On peut vous aider pour vraiment choisir le bon matériel adapté qui va vous permettre de progresser le plus vite possible. C'est pas un sport facile, mais quand on a du matériel adapté et qu'on suit les instructions, ça se fait correctement. Soit choisir les bonnes conditions, encore une fois, d'avoir une 5 mètres ou une 6 mètres avec du vent qui serait entre 12 et 16 nœuds, on va dire. C'est vraiment des conditions qui sont quand même idéales parce que ça garde un plan d'eau très plat. Clac. C'est tout pour aujourd'hui. Allez à l'eau, profitez bien. On se voit pour la prochaine vidéo.